Ok les gars, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait 6 mois que j'ai rien sorti. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 6 mois. La voiture est enfin terminée et il est temps de vous la présenter. Donc comme vous venez de le voir dans la vidéo intro, elle a changé de couleur. Je vais vous présenter tout ça. Alors ce sera une vidéo assez rapide parce que globalement il n'y a pas grand chose qui a changé à part la couleur au niveau de l'esthétique de la voiture. Et à l'intérieur il n'y a rien qui a changé également. Je vais seulement vous présenter les quelques 3 petites modifications que j'ai faites depuis la dernière vidéo. Et ensuite on va passer au spec de la prépa moteur puisque celle-ci est terminée. Donc pour ceux qui voudraient la référence de la couleur, c'est tout simplement le Shark Blue de chez Porsche. Donc c'est un bleu Porsche. Comme vous pouvez le voir ici, derrière les passages de roues, à l'avant et à l'arrière, j'ai rajouté des petites ailettes parce que je trouvais ça assez joli et puis ça comble très bien l'espace en moins qu'il y a par rapport au kit large. Et la modification la plus flagrante que vous allez voir dans cette vidéo par rapport à la vidéo précédente d'il y a 6 mois, ça va être ce pare-choc. Alors pourquoi le pare-choc est complètement différent de celui d'origine? Tout simplement parce que cet hiver, en fait, elle a glissé de l'arrière sur une plaque de verglas dans un rond-point. L'avant est venu s'encastrer sur la bordure du rond-point, ce qui a arraché en fait tout le bas du pare-choc. Donc j'ai refait tout simplement un pare-choc entier, custom, en fibre, et quitte à refaire un pare-choc entier, autant faire quelque chose d'assez original. Donc voilà pourquoi le pare-choc est complètement différent de celui de la vidéo précédente. Malheureusement pour ceux qui voudraient ce genre de pare-choc, il n'y a pas vraiment de référence puisque celui-ci a été créé par moi-même. Donc je suis pas certain que vous puissiez retrouver quelque chose de similaire sur internet. Mais si vous avez des questions vis-à-vis de comment j'ai fait ce pare-choc, il faut savoir que j'ai tout documenté sur mes réseaux sociaux, donc sur TikTok et Instagram. J'ai tout filmé étape par étape. Donc si ça vous intéresse de à peu près refaire la même chose, vous pouvez tout retrouver sur mes réseaux sociaux. Passons à la partie moteur maintenant, et je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. La prépa turbo est donc terminée. La voiture prend quasiment maintenant 1 bar de pression turbo, et grosso modo, en termes de puissance, on se rapproche des 300 chevaux. C'est une estimation, mais je suis à plus ou moins 280 chevaux. Je suis très content parce que lors de la dernière vidéo, j'avais annoncé que je voulais 250-260 chevaux, et au final, la puissance de la voiture a dépassé mes espérances. Donc je suis assez satisfait de la prépa qui a été faite sur cette voiture. Alors pour ceux qui s'inquiéteraient de la fiabilité du moteur avec quasiment le double de sa puissance, il faut savoir que c'est un bloc extrêmement solide qui est capable de largement encaisser plus que ça avec des bons réglages et des vis de culasse renforcées. Je ne fais qu'effleurer le potentiel du moteur si je puis dire. Donc moi personnellement d'ailleurs, depuis que j'ai la prépa turbo sur la voiture, je n'ai jamais eu de soucis de fiabilité. Je me suis toujours contenté de faire les entretiens à intervalles réguliers, comme si la voiture était d'origine, et puis je n'ai jamais eu de soucis. Une chose à prendre en compte quand même, c'est que je roule 100% éthanol. Et si vous voulez vraiment exploiter à fond votre moteur, l'éthanol c'est vraiment un carburant magique parce que ça vous permet d'aller vachement loin au niveau cartographie et donc au niveau du potentiel que vous pouvez sortir vis-à-vis d'un moteur sans pour autant avoir de la détonation et mettre en danger votre bloc. Alors je vais pas commencer à faire un cours d'ingénierie mécanique mais globalement gardez en tête que l'éthanol c'est magique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est tout pour la présentation finale de cette voiture. Ça marque aussi la dernière vidéo que je ferai sur cette voiture puisqu'on a fini la prépa. C'était cool de pouvoir vous présenter quand même un projet qui me tenait à cœur parce que je n'avais jamais vraiment vu personne faire ce genre de projet sur cette voiture, en tout cas en France. Donc si ça peut inspirer certains, ça valait largement le coup de filmer tout ça. Voilà, peut-être qu'on se retrouvera pour un autre projet. Allez, ciao!